Quelques voyous aperçurent une Mercedes garée sur le bord de la route. Ils virent l'homme qui se tenait devant la voiture et devinèrent qu'il était riche, alors ils commencèrent à l'importuner. Jacques, chargé de la surveillance, ne voulait pas de problème et pensait simplement leur donner un peu d'argent pour qu'ils s'éloignent. Mais il remarqua la montre de l'homme et se dit qu'il pouvait l'obtenir aussi. Jacques leur ordonna de s'éloigner, en sortant son arme de son étui. Les voyous commencèrent à hésiter. Mais juste à ce moment-là, un homme tomba du balcon. Un des voyous, excité, sortit son téléphone et se mit à filmer la scène du mort. Les membres du gang descendirent et, réalisant que l'affaire était exposée, se précipitèrent pour récupérer les téléphones qui avaient filmé. David poursuivit un jeune homme portant un chapeau, courant à toute vitesse. Mais le jeune homme était bien plus rapide et en meilleure forme. David finit par le rattraper dans une ruelle, mais il remarqua alors qu'une foule de ses acolytes apparaissait derrière lui. David tenta de négocier calmement, offrant de l'argent pour acheter le téléphone filmé. Mais le garçon au chapeau lui ordonna de poser l'argent et de partir immédiatement. David n'imaginait pas que ces hommes seraient si obstinés. Quand il tenta d'exercer une pression, un des voyous sortit un couteau de cuisine. David, un peu amusé par la situation, faillit éclater de rire en voyant ce couteau ridicule. Il n'eut d'autre choix que de sortir un fusil d'assaut et de tirer. Après une série de tirs, les petits voyous s'enfuirent, mais le garçon au chapeau n'osa pas bouger, car le canon du fusil était pointé sur lui. Il déposa son téléphone, comme demandé, et disparut à toute vitesse. Alors que David venait de récupérer le téléphone, il tourna la tête et vit ses coéquipiers arriver. Il leva les yeux et aperçut un de ses compagnons qui récupérait un téléphone d'un des voyous, tandis qu'un autre, Benny, était taquiné par un autre voyou. Ce dernier, montant sur un vélo, se mit à le provoquer. Finalement, une voiture arriva à toute vitesse et percuta le voyou, le renversant. Et la voiture était justement celle de David, venu apporter du renfort.